une grâce infinie. Voilà un peu ce que la Bible nous propose, c'est quelque chose d'extraordinaire. La grâce infinie. J'espère que vous l'avez goûté, cette grâce infinie. Et si vous ne l'avez pas encore fait, bien cet après-midi, vous pouvez aussi faire cette expérience. Une rencontre avec le Christ Jésus, connaître sa grâce. Nous allons, si vous le voulez bien, partager la parole de Dieu en cet après-midi. Alors, le titre de ma méditation que j'aimerais partager avec vous, c'est « Quand le passé gâche le présent et hypothèque l'avenir ». Le passé, c'est parfois lourd à porter, pas toujours évident. Mais on va essayer de découvrir au travers de la parole de Dieu des exemples d'hommes qui ont fait une drôle d'expérience, qui ont vécu des choses dures, on pourrait dire c'est fichu pour eux, et pourtant il y a une porte qui s'est ouverte. Et ça, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, qu'aujourd'hui encore la porte est ouverte. Amen. On va commencer par une lecture dans l'Évangile de Luc au chapitre 1er, au verset 65. Alors, vous allez dire, ce verset est un peu particulier parce que c'est l'annonce d'une naissance. Je ne sais pas s'il y a une naissance dans votre famille bientôt, mais parfois ça fait beaucoup parler, surtout que ce couple est un peu particulier puisque, permettez-moi de le dire, ils sont très âgés. Et l'épouse, on disait qu'elle était stérile. Et voici ce qui s'est passé. Tous les gens du voisinage furent remplis de crainte et l'on parlait de ces événements dans toutes les montagnes en Judée. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Mais que sera donc cet enfant ?» Cet enfant, je vous donne son prénom, c'est Jean-Baptiste, Jean. Déjà, il y a un problème. Le père est Zacharie. Et à l'époque, il fallait que le fils prenne le prénom, qu'il prenne le nom du père. Et pour les gens, ce sera le petit Zacharie. La maman dit non, son nom sera Jean. Et à un moment donné, quand l'enfant est arrivé, alors que le père, pendant toute cette grossesse, permettez-moi l'expression, mais il n'a plus dit un mot. Ça l'avait tellement choqué qu'il allait devenir père, il n'avait pas cru. C'est qu'il ne pouvait plus prononcer un mot. Et à la fin, il dira oui, son nom sera Jean. Zacharie, c'est un prêtre qui faisait son travail. Élisabeth, son épouse. Ils étaient heureux, mais il leur manquait une chose, le bébé, un enfant. Et un enfant est né, Jean, et l'on se pose cette question, que sera cet enfant? Qu'est-ce qu'il va devenir? Et je m'arrête là, sur ce texte. On s'est certainement posé la question à notre sujet. Qu'est-ce qu'il va devenir? Vous avez déjà vu un petit bébé? Il est là, qu'est-ce qu'il fait, un bébé, quand il vient au monde? Parfois un petit sourire, mais souvent il pleure. Oui? Vous vous souvenez de votre premier bébé? Ou du bébé de votre sœur ou de votre frère, je ne sais. Mais il pleurait. Mais qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? Qu'est-ce qu'il va devenir? C'est souvent quand on pose ce que sera cet enfant, c'est souvent quand aussi l'enfant est un peu mal parti dans la vie. Il y a des gens qui sont un peu mal partis dans des situations compliquées. Quelle réponse apporte-t-on aujourd'hui? Bien souvent, nous éprouvons un mal-être dans notre vie présente. Par exemple, nous faisons de mauvais choix pour notre avenir parce que sur notre parcours, des événements ont laissé des traces. Il y a des choses qui sont marquantes dans la vie. Vous avez fait ceci, cela, et puis ça va vous suivre toute la vie.
La Bible, ce livre que nous aimons ouvrir dans nos réunions, est un livre remarquable parce que non seulement elle nous parle de Dieu, elle nous le révèle, mais aussi parce qu'elle parle de l'humanité. La Bible, c'est un miroir dans lequel nous nous retrouvons, vous et moi. Nous allons donc examiner 3 situations, si vous le voulez bien, où le présent est gâché par le passé. C'est qu'aujourd'hui, la personne va vivre des choses particulières à cause du passé. La première de ces histoires, on va la trouver ensemble dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 4 et au verset 4. De Samuel, chapitre 4, au verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils infirme des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva à Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Dans la précipitation, elle tomba. Dans la précipitation, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Je m'arrête quelques instants sur ce personnage en un jour. Remarquez que cet enfant de 5 ans perd son père, son grand-père, et fait une chute qui va le laisser infirme toute sa vie. On peut dire de cet enfant qu'il est l'homme qu'on a laissé tomber. Plus de père, plus de grand-père, et le voilà infirme. Si nous essayons de nous mettre à sa place quelques instants cet après-midi, nous comprenons que chaque pas, pour lui, est douloureux et qu'il est difficile d'envisager d'aller ici ou là. Il est boiteux. Son présent est marqué par cette chute, ainsi que ses projets. Que va-t-il devenir? Qu'est-ce qu'il va faire? Chaque déplacement lui rappelle ce jour terrible où tout a basculé, où son père est décédé, son grand-père, où on lui a dit que ce jour-là, il a fait une chute. Un passé qui est lourd. Ce que Méphibosheth ne savait pas, c'est que quelqu'un était à sa recherche. Le nouveau roi, David, celui qui devait prendre, permettez-moi, pour son ennemi, parce que Saül, son grand-père, persécutait David. Mais David le cherchait, non pas pour l'exterminer, mais pour lui faire du bien. David cherchait Méphibosheth pour lui faire du bien. Regardez ce qui nous est dit dans le 2e livre de Samuel, chapitre 9, au verset 1er. Voici ce que dit David. « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Parce que Jonathan aimait David et David aimait Jonathan. Et David voulait lui faire du bien. Lorsqu'il le retrouva, David commencera à manifester sa bonté dans sa vie. Et sachez qu'à partir de ce jour-là, pour Méphibosheth, tout changera. Ne croyez-vous pas? Et il y en a beaucoup d'autres des Méphibosheth. Des gens qui ont connu un jour où tout a basculé, mais ils ont aussi découvert que Dieu les cherchait et voulait leur faire du bien. Ces derniers temps, au centre pénitentiaire du Havre, plusieurs m'ont dit, mais voyez-vous, c'est pas pour rien qu'on est là, parce que c'est ici qu'on a découvert Jésus. Étonnant. Nous étions en train de payer notre peine et on a découvert la personne de Jésus.
Il en va de même pour chacun de nous. Dieu nous cherche. Pour quoi faire? Pour nous faire du bien. Et cela change tout. Même si on a connu la misère, Dieu veut nous bénir. Dieu a un plan pour chacun de nous. On va lire une deuxième histoire, si vous le voulez bien. Cette histoire, c'est plus l'histoire de Méphibosheth, mais c'est celui dont on vient de parler qui voulait lui faire du bien, c'est David. David aussi a connu des choses particulières. Dans le psaume 32, au verset 3, voici ce qui nous est dit. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Mes amis, David, ce n'est pas un Méphibosheth. Lui, David, était un homme à qui tout a réussi. Je ne parle pas des premières années, même si Dieu était avec lui, même en gardant ses brebis de son père, Dieu l'a béni. Vous pourrez lire dans les Écritures l'histoire de David, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on se fait du bien? C'est riche. Et ça nous donne envie de nous attacher au Seigneur. David, c'est un héros national. Permettez-moi de vous dire, c'est un people. Quand on parle de David, c'est quelqu'un de bien, David. C'était même un homme aimé de Dieu. Et j'aimerais vous dire que vous aussi, vous êtes aimé de Dieu. Hein? Ça, c'est formidable. David, c'est un roi qui gouverne bien. C'est un croyant épanoui. David, c'est un homme joyeux. C'est un homme qui joue de la musique. Il chante, il danse. C'est un homme très populaire. On va dire, mais alors, qu'est-ce qui lui est arrivé, cet homme? Mais vous l'avez lu avec moi dans ce texte, le psaume 32. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Vous avez remarqué que dans ce texte, on découvre un David complètement déprimé. Il dit que sa vigueur est comme la sécheresse de l'été. Il n'a plus le goût, ni la force, ni l'envie. Pourquoi? Si nous lisons d'autres écrits de sa main, on trouve la raison. Voici ce qu'il va dire. Mon péché est constamment devant moi. Mon péché est constamment devant moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon péché est là. Cela nous ramène à une nuit où David, le roi, n'était pas allé à la guerre. D'habitude, il allait toujours avec ses hommes à la guerre, mais ce jour-là, il était dans ses appartements et juste sous ses fenêtres. Voilà qu'une femme se baigne. Que fait-elle là? On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que David va coucher avec cette femme cette nuit-là. C'est Bathsheba, la femme de son général en chef. Elle est enceinte, elle sera enceinte. Et pour ne pas être démasqué, David va essayer de soudoyer son mari. Mais son mari, c'était un homme droit. Alors, vous savez, quand on veut cacher, quand on veut essayer de cacher sa misère, son péché, il va organiser la mort d'Uri, le mari de Bathsheba. Et dans 2 Samuel, chapitre 11, au verset 15, il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » C'est de vous imaginer cet homme. Tout lui réussissait. Il était aimé de Dieu, Dieu était avec lui. Il a remporté des victoires extraordinaires et là, en une nuit, en 2-3 jours, tout s'écroule. Tout s'écroule. Alors, on l'a lu ensemble, il est déprimé. Ses os se consument, c'est ce qu'il dit. Voyez-vous, la source de sa dépression, de David, c'est sa culpabilité. David a fait un jour quelque chose qu'il ne se serait jamais cru capable de faire. Et depuis,
cela envahit ses pensées et le rend malheureux. La culpabilité est une des sources les plus destructrices qui soient. Si on nous avait dit qu'on serait capable de faire ou dire telle et telle chose, on aurait répondu certainement pas, monsieur. Non, et pourtant on l'a fait. Et parfois on est malheureux d'avoir fait cela. Et on sait qu'on a fait souffrir, parfois même. On a cassé quelque chose dans la famille. On ne se voit plus, on ne se regarde plus parce que on a eu une parole malheureuse. Ce qui donne ce sentiment est que l'on a outrepassé ce qui, à nos yeux, avait de la valeur et qu'on a fait par choix personnel. Ensuite, on s'en veut. Ça vous est jamais arrivé de vous en vouloir de quelque chose qu'on aurait fait? Or, la dépression et de la colère retournent contre soi. C'est ça, la dépression. C'est pour cela que des gens vont se livrer à la police, paraît-il même plus de 20 ans après leurs méfaits. Un jour, ils vont se livrer parce que c'est là. Qui d'entre nous n'a jamais éprouvé ce sentiment? Nous avons tous des valeurs élevées au fond de nous-mêmes. Nous aspirons à la pureté, à la vérité, à l'amour. Mais il y a quelque chose qui nous attire vers le mal. Ce n'est pas nouveau. L'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, au verset 19, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » C'est l'homme. Celui qui a dit « Cela était un homme de bonne famille, bien élevé, qui s'est consacré à la plus belle des religions, mais il a écrit ces paroles. » Il était aussi responsable de plusieurs de ses semblables. Certains meurent avec leur culpabilité et sont malheureux toute leur vie, d'autres se suicident. Mais j'aimerais vous dire ceci. Dans ce deuxième récit, David a retrouvé la joie de vivre. Vous savez comment il l'a retrouvé? En recevant le pardon de Dieu. Et je voudrais dire un verset avec vous dans le psaume 51, à partir du verset 2, regardez ce qui nous est dit. Regardez ce que dit David. « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche. Dans ton jugement, purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Il fait une démarche. Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Vous avez remarqué certainement, il y a des choses que les hommes ne pardonnent pas, que l'on ne se pardonne pas. Mais tout à l'heure, en reprenant ce que nous avons chanté, c'est la grâce infinie, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Ça, c'est le message de l'Évangile. La Bible nous dit dans la première épître de Jean, chapitre 1er, verset 7, « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Vous l'avez bien entendu? Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. David a retrouvé le bonheur. David a retrouvé le bonheur d'avoir été pardonné. Et il va écrire un psaume, psaume 32 au verset 1, d'un poème. Voici ce qu'il dit. « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. » Heureux est-il. Vous savez que cet après-midi, vous pouvez partir heureux, c'est-à-dire pardonné, non plus avec un poids qui vous écrase, mais avec le pardon de Dieu.
Il est donc possible de retrouver le bonheur si nous avons commis dans notre vie des actes que l'on regrette. Il est possible en Dieu. La troisième histoire que nous allons partager ensemble, c'est l'histoire de Gédéon. Voici ce qu'il dira, cet homme, dans le livre des Juges, au chapitre 6, au verset 15. « Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Il ne se prend pas pour un grand, lui. Tout à l'heure, on avait David, le grand David. Et là, c'est Gédéon. Gédéon est un garçon qui portait en lui un drôle de sentiment. Il faisait partie de la famille la plus pauvre et il en était le plus petit. Il se disait donc qu'il n'aurait jamais accès à certains postes. Et lui, il n'aurait jamais accès à certains titres à cause de sa famille. Et au sein de cette famille, on lui a fait comprendre qu'il était le plus petit. Donc il n'arriverait jamais à rien de bien quand il serait grand. Tu es petit et tu resteras toujours le petit. Peut-être vous le savez, peut-être ça vous a même marqué, les paroles que l'on entend depuis notre enfance dans notre famille sont ceux qui marquent le plus. Les paroles qu'on entend quand on est petit déterminent toute notre vie, notre capacité à faire des choix, à prendre des risques, à réussir, à construire nos relations affectives, à entreprendre. Tout cela dépend de l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. Si on nous a dit que notre milieu familial ne nous permettrait jamais de faire quoi que ce soit, si on nous a dit qu'on était le plus ceci ou le plus cela, il y a de fortes chances pour que nous manquions de l'assurance dans la vie. Vous savez, c'est terrible parfois. On est marqué par certaines choses. Petit, j'étais gaucher. Et j'ai tombé sur un instituteur qui n'aimait pas les gauchers. Ce n'est pas de ma faute si j'étais gaucher. Vous savez ce qu'il me faisait ? Il tapait du marteau sur mes doigts quand j'écrivais. Alors j'avais tellement peur, j'écris la main droite. Ce qui m'a certainement aussi paralysé parfois dans la confiance en soi. On est marqué parfois par certaines choses. Gédéon est un grand personnage de la Bible. Grâce à lui, le peuple d'Israël a été délivré de 7 années de destruction, d'humiliation, de souffrance. Dieu s'est servi de Gédéon. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé chez Gédéon ? Qu'est-ce qui a changé ? Un jour, il a fait une rencontre. Quelqu'un est venu vers lui et l'a salué d'une manière étonnante. Vous savez, lui, le petit des derniers, la plus petite famille, vous savez ce qu'on lui a dit ? Vaillant héros. Il s'est dit, on s'est certainement trompé d'adresse. On ne s'était pas trompé d'adresse. Apparemment, c'était la première fois qu'on l'appelait comme cela. Il aurait pu croire à une plaisanterie. Mais celui qui lui parlait n'avait pas l'air de plaisanter. Alors Gédéon a fini par croire ce qu'on lui disait et à vivre selon ce qu'il avait entendu. C'était une personne divine qui lui avait parlé, qui lui a renvoyé l'image de quelqu'un qui avait une autre nature, celle d'un héros. Les amis, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, au verset 17, vous savez ce qu'il est dit ? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que vous voulez bien retenir ce verset ? Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un s'approche de Dieu, si quelqu'un accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, il est une nouvelle créature. Jésus a parlé de nouvelle naissance. La Bible parle de nouvelle nature. C'est quelque chose de puissant qui vient effacer tout le passé et tout ce qui est inscrit en nous. Vous avez vu avec moi 3 histoires, 3 rencontres. Méphibosheth, l'homme pour qui tout a basculé, a rencontré quelqu'un qui le cherchait pour lui faire du bien.
David, l'homme dépressif, à cause de sa culpabilité, a rencontré celui qui pardonne. Gédéon, l'homme qui manquait d'assurance, a rencontré celui qui lui a donné une nouvelle nature, celle d'un héros. Ces trois hommes ont rencontré la même personne, Jésus, celui qui peut toutes choses. Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre à la recherche des hommes pour les bénir, pour leur faire du bien. Il est celui qui nous cherche aujourd'hui pour nous faire du bien, pour vous faire du bien. Il sait tout de nous. Il sait pourquoi nous sommes brisés aujourd'hui. Jésus est venu pour pardonner nos fautes et nous libérer de la culpabilité, de la condamnation. Son pardon est absolu. Quand il pardonne, il ne se souvient plus de nos fautes. Il les met en oubli, il les efface dans nos cœurs. Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour nous donner une vie, une nouvelle nature. Il a parlé lui-même d'une nouvelle naissance, d'un nouveau départ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. C'est l'œuvre de Jésus pour vous. Jésus est celui qui vient dans nos vies pour nous faire du bien, pour effacer nos fautes et nous donner une vie nouvelle. Pourquoi? Comment? C'est simple. C'est le résultat de sa mort sur la croix. Toutes ces souffrances, c'est pour nous qu'il les endurait. Écoutez bien ce verset du prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures, c'est parce qu'il a payé pour nous à la croix. Et il a subi le châtiment qui nous donne la véritable paix, le pardon de nos péchés, l'annulation miraculeuse de notre passé. Cela ne signifie pas que nous ne nous souvenons plus de rien, mais le passé devient comme mort, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Quant à nous, nous découvrons dans la Bible que nous sommes devenus fils et filles du roi, aimés par Dieu d'une façon extraordinaire. Nous recevons une nouvelle nature. La Bible nous renvoie un nouveau regard sur nous-mêmes et nous réalisons qu'un plan divin est écrit pour nous, pour notre avenir. Vous connaissez ce verset dans Jérémie, écoutez bien, Jérémie 29, verset 11. « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, dit le Seigneur, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Je vais le relire, ce verset, c'est tellement important. Écoutez bien, est-ce que vous voulez le recevoir cet après-midi pour vous? Je connais, moi, dit le Seigneur, les desseins que je forme à votre sujet, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Il ne faudrait pas que c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose d'extraordinaire, alors je vais conclure. Jésus est vivant. Il est toujours le même. Et si le passé gâche notre quotidien et nous rend craintifs et désemparés pour l'avenir, il y a une solution. Aujourd'hui encore, des milliers d'hommes et de femmes de tout pays découvrent la puissance de transformation, de pardon de Jésus. Ils viennent vers lui. Et Jésus tend la main. Et je veux croire que cet après-midi encore, Jésus nous tend la main. À vous de la saisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, cet après-midi, dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Seigneur, viens. Viens me délivrer. Viens me pardonner. Viens me libérer. Viens transformer mon cœur. J'ai besoin de toi. » Nous allons prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes quelques instants? Et on va se recueillir et on va demander à Dieu sa grâce. Alléluia. Tu sais si bien ce qu'il nous faut, Seigneur.
Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et je veux croire que cet après-midi, au travers de ces récits de ces trois personnages que nous avons lus ensemble, eh bien, tu as su parler à nos cœurs, et aussi par tes promesses que tu as faites. Tu connais les projets que tu as formés pour nous, Seigneur. Ce n'est pas des malheurs, c'est pas du malheur, mais c'est des projets de paix, de bénédiction, Seigneur, pour chacun de nous. Et cet après-midi encore, tu veux faire grâce. Alléluia. Alors, Seigneur, cette parole, nous ne voulons pas la recevoir comme notre prêche, comme une prédication que nous avons déjà entendue, mais nous voulons la saisir par la foi. Seigneur, j'ai besoin de toi, je m'approche de toi. Tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Tu es celui qui pardonne. Et celui qui transforme les vies. Que ton nom soit béni. Tu guéris encore parfaitement. Alors je veux croire que cet après-midi encore, tu confirmes ta parole et tu fais grâce à des cœurs. Merci Seigneur. Amen. Alléluia.